réaliser ce point fantaisie, il nous faut réaliser une chaînette multiple de 3. Donc je vais réaliser ici 15 mailles levées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 3, 1, 2 et 3. Et je vais venir à partir du premier rang réaliser une bride sur toute la longueur, mais dans la 4e maille. 1, 2, 3 et 4. Donc je fais un jeté, je viens piquer au travers de la boucle, je fais un jeté sur mon crochet, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles et je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Là, vous avez fait une bride. J'ai pris le temps d'expliquer pour les débutantes. Donc, on fait des brides sur toute la longueur. Voilà. Pour ce premier rang, vraiment rien de bien compliqué. Et vous allez voir, de toute façon, c'est un point qui se fait vraiment très facilement, accessible à toutes et qui peut être vraiment sympa pour certains ouvrages. Donc on poursuit sur les brides sur toute la longueur, comme ceci. Alors je profite pour vous rappeler que pour celles qui ne sont pas abonnées à la chaîne, faites-le, parce que je vais mettre régulièrement des vidéos en fonction de mon avancement. C'est vrai que vous me demandez beaucoup pour certaines les sacs à dos Yoshi, Tortue Ninja, Mignon. C'est en cours, c'est vraiment en cours, mais je fais au rythme de mon temps libre et surtout où la maison est calme et où je peux filmer tranquillement. J'ai bougé la caméra, voilà, donc je finis mon rang comme ceci, voilà, et voilà. Hop. Premier rang de bride normale, on fait 3 mailles levées et à partir d'ici on va commencer le point fantaisie et on va répéter les 2 rangs qui vont suivre, c'est-à-dire celui-ci et le prochain. Pour cela on réalise pour commencer une bride relief. Donc on fait notre jeté, on vient piquer ici entre les 2 brides et on revient piquer de l'autre côté entre les 2 brides. On a bien la bride du rang précédent posée sur notre crochet. On fait notre jeté, on passe au travers, notre jeté, on passe au travers des 2 boucles, à nouveau le jeté et on passe à travers des 2 boucles. Les 2 prochaines mailles seront des brides normales, donc comme ceci, et la seconde. Voilà, tout à fait normal. Ici, on recommence la série de 3, c'est-à-dire qu'on refait une bride relief. Suivi de 2 brides normales. Et ce, sur tout le rang. Voilà. Donc, si vous retournez, on commence à voir que le dessin se forme. Une bride relief, 2 brides normales. Une bride relief, pardon, j'ai coincé le fil.
2 brides normales. Tirer un peu sur le fil, voilà. Une bride relief. Et pour terminer, la dernière, on vient piquer ici. On a fini notre rang, on tourne, on fait nos 3 mailles levées, pardon, et on tourne. Là, c'est très simple, on va travailler à l'envers de ce qu'on avait effectué. C'est-à-dire que, et de toute façon, on voit bien déjà le relief qui se forme. On va commencer par une maille normale, suivie par 2 mailles relief. Mais, vous voyez, on le devine parce que ça se fait bien. Donc, une bride normale, voilà, suivie de une et 2 mailles relief. À nouveau, une bride normale, suivie de 2 mailles relief. C'est vraiment un point qui est bien sympa. Moi, ici, je vous le présente avec une grosse laine pour que vous voyez bien au niveau de la caméra comment on fait le point. Mais j'adore le travailler avec une laine de 2,5, 3 maximum pour réaliser des pulls au niveau layette ou des petits doudous plats. Il est vraiment extra et il a un très beau rendu. Il est vraiment très sympathique à faire. Après, à vous de choisir ce que vous voulez faire. De toute façon, à partir du moment où vous avez compris que c'était un multiple de 3, c'est très facile de l'adapter à vos ouvrages. Donc, je tourne le travail, vous voyez, on le voit bien, il se forme. Il nous faut faire les 3 mailles levées et on recommence. Et vous voyez, on va repartir à partir du rang numéro 2, c'est-à-dire qu'on recommence par une maille relief, qu'on voit bien d'ailleurs, hein, si on regarde, on la distingue bien, 2 brides normales, une bride relief, 2 brides normales, et ainsi de suite. Et vous allez voir, vraiment, ça se fait après tout seul, vous n'avez même plus besoin de calculer, c'est votre motif, votre relief de pointe qui vous montre ce que vous avez à faire. On voit vraiment bien la distinction, le petit relief qui se forme et c'est vraiment très sympa à faire. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je vais aller au bout du rang. Vous savez maintenant réaliser le point gaufré. C'est celui que j'ai réalisé pour, je vous disais, mon sac bandoulière, que vous êtes nombreuses à me réclamer le tuto, donc ça ne serait tardé. C'est un petit peu en ce moment chez nous les vacances, donc difficile pas d'avoir du temps pour filmer, mais d'avoir du calme dans la maison pour filmer, parce que j'ai une maison qui est toujours prise d'assaut par les petits enfants qui adorent aller jouer dans la cour ou à la piscine, se rafraîchir et ainsi de suite, parce que dans le sud il fait très chaud. Voilà, alors vous voyez, on distingue bien le point. Je pense que vous ne rencontrerez aucune difficulté. Si vous avez besoin, posez-moi des questions sur les commentaires. N'hésitez pas aussi au travers des commentaires à réclamer des tutoriels qui vous feraient plaisir. Là, je vous dis bye bye, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je compte sur vous pour vous exprimer sur la chaîne.